Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. On va tester ensemble le tout nouveau bracelet connecté de chez Xiaomi, le Mi Band 4, qui fait suite au Mi Band 1, au Mi Band 2 et au Mi Band 3. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors ce Mi Band 4, il m'a été envoyé par la boutique en ligne Gear Vita pour que je puisse effectuer un test et je les remercie. En premier, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Il doit y avoir un petit bouton en bas de la vidéo. Activez la cloche aussi, ça vous permet de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et à partager la vidéo en masse. Si vous êtes intéressé par le Mi Band 4, je vous ai mis le lien en description de la vidéo pour le trouver. N'hésitez pas à passer par mes liens, ça aide beaucoup la chaîne. Et le blog culturechronique.fr. Donc on est déjà sur la 4e génération du Mi Band de Xiaomi. Alors le format de la boîte il a complètement changé par rapport aux anciennes générations. Donc pour le Mi Band 2 on avait une boîte de ce genre. Et pour le Mi Band 3 un peu dans le même genre comme ceci. On avait deux boîtes au format carré. Avec une qui était plus épaisse que l'autre. Pour cette 4e génération on a complètement changé. On a une boîte rectangulaire. Donc c'est compatible avec Android 4.4 et iOS 9.0 ou supérieur. Donc à l'intérieur on a le bracelet là. Et de ce côté, on a donc le livret. Donc pour ceux qui veulent le lire. Ici, on a le câble qui est logé. Ça, c'est pour charger le tracker. Alors, c'est toujours un peu du même genre que le Mi Band 2 et le Mi Band 3, mais c'est encore un format différent. Donc ça a quelque peu changé. Déjà, le câble de charge du Mi Band 2 et du Mi Band 3, ils se ressemblaient, mais ils étaient différents, ils n'étaient pas adaptables. Ils n'étaient pas compatibles. Celui-là, il est encore plus différent et apparemment toujours pas compatible. C'est pas un souci vu que c'est livré avec. Le bracelet, on va ouvrir ça. Donc on est toujours sur le même genre de bracelet. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il est à mi-chemin entre le Mi Band 2 et le Mi Band 3. Et d'ailleurs, il ressemble peut-être même plus au Mi Band 2 qu'au Mi Band 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Mais pour moi, il ressemble pas mal au Mi Band 2. Avec un bracelet qui ressemble plus à celui du Mi Band 3. C'est pas plus mal d'ailleurs. Celui du Mi Band 2, il s'abîmait assez vite. Donc première chose, on voit une des nouveautés. On a un écran couleur. On a encore le même système d'attache que sur le Mi Band 3. Il devrait s'adapter à la plupart des poignées. Et puis au pire, c'est facile de trouver sur les sites chinois des bracelets adaptables de rechange. Différentes matières. En fer, en plastique, en ce que vous voulez. De la couleur que vous voulez. Donc on est toujours sur le même genre de bracelet. Pas de surprise, on change pas une équipe qui gagne. Donc comme je le répète assez souvent, c'est le bracelet connecté le plus vendu au monde. Il est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Alors on va enlever le tracker d'activité du bracelet. Donc voilà à quoi ressemble la bête en réalité une fois qu'elle est retirée du bracelet. Donc pour la recharger, on prend le câble, c'est pas compliqué, il y a ça, on met comme ça, et ensuite il n'y a plus qu'à le brancher par USB. Donc je vais le tester pendant quelques jours, je vous donnerai mon avis, puis je referai une vidéo environ un mois après pour vous donner mon avis global après un mois d'utilisation. Donc comme ça on pourra bien voir la durée de vie de la batterie, qui est annoncée à 20 jours d'autonomie, ce qui peut paraître énorme, mais qui est totalement normal quand on connaît les autres bracelets Mi Band de chez Xiaomi qui tournaient environ à 2 semaines, 3 semaines d'utilisation. Voire plus si on n'activait pas toutes les fonctions. C'est pas le meilleur, faut pas exagérer, c'est un bracelet qui est vendu entre 20 et 30 euros, mais il offre un rapport qualité-prix top, avec toutes les fonctionnalités de base qu'il faut avoir sur un bracelet connecté. Donc parmi les nouveautés, on a le droit maintenant à un écran couleur AMOLED de 0,95 pouces, et d'une définition de 240 x 120 pixels. Donc c'est vraiment un vrai plus à l'utilisation. Ça offre un confort qu'on n'avait pas avec les anciens Mi Band. Alors il y a une chose que j'apprécie particulièrement sur ce Mi Band 4, et c'est d'autant plus visible quand on a eu les anciennes générations, c'est qu'il est parfaitement lisible en plein soleil. Donc ça c'est plutôt pas mal, et c'était un des défauts qu'il y avait sur le Mi Band 2, et un peu moins, mais aussi quand même sur le Mi Band 3. Donc il fonctionne en Bluetooth 5.0 BLE. Donc le Bluetooth 5.0 c'est une portée maximale de 200 mètres. Et BLE ça signifie que c'est une basse consommation d'énergie. Donc c'est entre autres ce qui fait que ça peut avoir une autonomie aussi énorme. Alors les Mi Band ils s'utilisent conjointement avec l'application Mi Fit. Mais pas forcément, il y a d'autres applications du genre. Et je la trouve de plus en plus complète. Donc on a pas mal d'informations. Donc par exemple le Mi Band 4 il est capable d'analyser les données de sommeil. Donc là on voit que j'ai dormi 6h33 la nuit dernière. Je vais mettre un bémol comme d'habitude pour les données de sommeil, je suis pas persuadé que ce soit vraiment fiable. En général quand je me pose dans le lit je mets du temps à m'endormir. Donc après quand je regarde mes données, j'ai l'impression que le temps que j'ai passé à essayer de m'endormir c'est comptabilisé comme des données de sommeil. Donc c'est pas super fiable à ce niveau là. Et c'est à peu près tous les bracelets connectés. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctions. Donc on voit le niveau de batterie du bracelet. Donc là j'ai un Mi Band 3 aussi qui est non activé. J'ai déconnecté.
On peut modifier pas mal de choses, les paramètres d'affichage du bracelet. Et ça, c'est une nouveauté plutôt sympathique. Donc on a différents thèmes, un peu comme sur MIUI. Et on peut sélectionner celui qu'on veut et il apparaît sur le bracelet connecté. Donc par exemple, si je veux celui-là, synchronisation, ça va redémarrer le bracelet, synchronisation en cours. Donc maintenant, on a le nouveau thème. Donc je trouve ça plutôt bien, surtout quand on se rappelle de l'ancien cadran du Mi Band 3 ou du Mi Band 2. Alors c'est un peu gadget, vous me direz, mais j'apprécie bien. Donc au niveau de l'application, on peut activer une fonction qui va permettre de déverrouiller son smartphone si on a le bracelet à proximité. Donc on aura juste besoin d'appuyer sur la touche de déverrouillage, il n'y a pas de code à rentrer ni rien. Ensuite on a tout ce qui est notification, donc les appels entrants, les SMS, les applications. On choisit les vibrations, on peut même personnaliser les vibrations, donc on fait éditer. On a une option pour pas être notifié quand il y a des numéros inconnus qui appellent. Donc moi ça j'apprécie beaucoup parce que ça m'arrive souvent. Donc on peut retarder les notifications, on peut recevoir des notifications pour des événements, de son agenda, des alarmes. Donc on peut être réveillé en douceur par des vibrations le matin, on choisit les heures. Pour les notifications des applications, donc on sélectionne celles qui nous intéressent. Donc Mi Fit forcément, WhatsApp, Messenger, Facebook, Agenda, Airbnb, AliExpress, Amazon Music, Blablacar, etc. Les SMS, j'attends et je vais recevoir une notification. Voilà, on peut lire le message. D'ailleurs c'est bien plus lisible qu'avant, on peut gérer ces messages-là, les supprimer. Donc sur le bracelet, on peut naviguer avec l'écran tactile. Donc là on a un petit bouton, c'est un bouton tactile. Et après on peut naviguer de haut en bas. Dans l'état, donc on voit le nombre de pas qu'on a fait, la distance parcourue aujourd'hui, les calories. Alerte inactive, rester assis trop longtemps est dangereux pour la santé. Donc on a quelques messages de temps en temps. La fréquence cardiaque, donc on peut prendre notre pouls. Ça fonctionne bien. J'ai testé avec différents appareils. Et donc je tourne tout le temps à peu près sur les mêmes chiffres. Ensuite on peut démarrer des activités. Donc de la course en plein air, du tapis de course, du cyclisme, de la marche, de l'exercice, de la natation. Donc ça c'est une nouveauté aussi. Maintenant on a même la natation. Donc le GPS il est disponible mais pas dans le bracelet. C'est une des limitations de ce bracelet. C'est disponible sur le téléphone. Donc si on veut avoir la carte du chemin qu'on a parcouru, le GPS, il faut avoir tout le temps son téléphone, son smartphone sur soi. Donc on va avoir la distance parcourue, le temps. Pendant notre activité, ça va prendre notre fréquence cardiaque à plusieurs moments et après ça va nous donner des infos. Donc après avec l'application dans le smartphone, ça va analyser les données. Donc on a la météo aussi sur plusieurs jours, demain, dimanche, avec les températures. Ça c'était déjà présent sur le Mi Band 3. Donc les notifications, donc on voit bien le message de tout à l'heure. Ensuite, dans plus, on a les fonctions supplémentaires. Le mode nuit intelligent, donc activer automatiquement ou désactiver. L'alarme, donc on peut activer les alarmes directement depuis le bracelet. Le mode musique, donc le mode musique, ça nous permet de gérer justement les chansons qu'on diffuse à partir du téléphone. Et on peut naviguer de chansons, avancer ou reculer. On peut aussi régler le son, donc augmenter le son ou baisser le son. Donc ça, c'est vraiment super. Si on a des écouteurs, qu'on a le smartphone dans la poche, on n'a pas besoin de le sortir, on fait tout du bracelet. Enfin, on a aussi un chronomètre, fonction de base. Un minuteur, localisé, c'est pour trouver où est notre smartphone. Donc si on l'a perdu dans l'appartement, il faut quand même que ça soit à portée du Bluetooth. Et on peut activer le mode silencieux sur le smartphone. Donc on peut modifier aussi l'affichage comme ça. Donc au niveau de la personnalisation, il y a beaucoup plus de choses qu'avant. On peut régler la luminosité, on peut redémarrer, on peut verrouiller. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on peut recevoir des alertes d'inactivité, des notifications d'objectifs. Donc on a beaucoup de choses. On peut activer un paramètre qui fait que quand on soulève le poignet, ça affiche l'écran. Donc si l'écran s'éteint, qu'on est en train de se balader, qu'on veut le voir, hop, l'écran s'allume. Ça c'était déjà présent avant. Ensuite, même si le bracelet en silicone il nous plaît pas trop, faut savoir que le Mi Band c'est extrêmement vendu et que sur les sites chinois on trouve pas mal de bracelets de toutes les matières, métal, plastique et de n'importe quelle couleur. Alors en conclusion, Xiaomi c'est toujours le maître du rapport qualité-prix sur les bracelets connectés. C'est toujours vendu à peu près au même prix où étaient vendus les autres à leur sortie. Et c'est difficile de trouver mieux à ce prix-là. Les données, je les trouve fiables. Je trouve qu'il y a beaucoup de fonctions. Et il y a surtout toutes les fonctions de base, les fonctions principales qu'on peut attendre d'un bracelet connecté. Pour ceux qui vont en avoir un usage limité du bracelet, juste pour les fonctions de base, et pour quelques activités sportives, c'est un bracelet que je recommande chaudement. Par contre, ceux qui veulent un bracelet connecté pour avoir une utilisation poussée, qui font vraiment du sport, pas à haut niveau mais presque, il faudra quand même mieux se tourner vers des bracelets haut de gamme. Mais sinon, pour un bracelet à 30 €, pour l'utilisation d'une personne lambda, comme moi, c'est un bracelet parfait. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ce test du Mi Band 4 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus et à partager un max la vidéo.
Prochainement sur la chaîne, il va y avoir encore des tests de box télé, de smartphones, etc. Des tutoriels sur le Raspberry Pi, sur Kodi, sur Android, sur plein de choses. N'oubliez pas, j'ai aussi un Facebook, un Twitter, un Instagram et un blog, surtout culturechronique.fr. Alors sur ce, passez une bonne journée, portez-vous bien et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao!